Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Alors si vous me connaissez un peu, vous devez savoir que ce genre de challenge ne m'intéressait pas plus que ça avant, mais quand une copine m'en a reparlé, je me suis dit mais en fait moi je me suis fait une super pile à lire de livres de Noël et je me suis dit mais il y a forcément un livre qui rentre dans chaque catégorie, donc c'est à peu près ce que j'ai fait. Et finalement j'ai pris plutôt du plaisir à constituer cette palle par rapport au menu, etc. Si vous savez pas du tout de quoi je parle, je vous mets la vidéo ici de la présentation du challenge. Les explications étaient hyper claires et ça m'a du coup trop donné envie de participer cette année. Donc je vais vous présenter ma palle sans plus tarder. Donc comme c'est expliqué dans la vidéo présentation du challenge, il y a plusieurs manières de valider tous les menus et valider donc le Cold Winter Challenge. Et moi j'ai décidé de prendre le plus haut parce que comme ça je peux vous présenter plein de livres et puis même comme ça dure sur 3 mois, je me dis que j'ai quand même le temps de lire 12 livres, même si on va pas se mentir, on sait que mes palles saisonnières, je les lis vraiment jamais. Je suis plutôt le genre de personne à bien aimer faire des palles, bien aimer mettre des trucs dans des catégories, mais après ça sera en fonction de mon mood, donc voilà. Et donc moi le challenge que j'ai pris, donc le plus haut qui s'appelle Mordu de l'hiver je crois, je dois avoir un livre dans chaque catégorie et du coup j'ai essayé de pas avoir des doublons et j'ai plutôt réussi. J'avoue que j'ai surtout joué sur des mots sur certains, vous allez voir, j'ai un peu triché mais on va dire que ça passe. Chaque menu est composé de 3 sous-catégories, donc j'aurai 3 livres à vous montrer dans chaque menu. Donc le premier menu il s'agit de Magie de Noël et la première sous-catégorie il s'agit de Under the Mistletoe, romance de Noël ou livre feel good qui se passe à Noël ou le jour de l'an. Alors ça j'en ai plein mais j'ai décidé de mettre Un jour en décembre de Josie Silver publié chez les éditions Charleston. Je pense que c'est le livre parfait pour cette sous-catégorie parce que c'est écrit ici l'équivalent littéraire de Love Actually et on sait tous que Love Actually c'est une super romance hyper cucu de Noël mais j'adore donc j'ai hyper hâte de découvrir celui-là. Ensuite la deuxième sous-catégorie c'est raclette avec les mots-clés famille, amis, secret et j'ai donc un peu triché parce que c'est ma lecture en cours et normalement le challenge n'a pas commencé puisque ça commence le 1er décembre, mais on va dire que ça passe. Il s'agit de Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont publié chez les éditions Michel Lafon. Et alors j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie parce que en fait tout simplement au début il y a un secret qui est caché, donc voilà ça rentre dans la catégorie. Ensuite la troisième sous-catégorie de ce menu c'est Danse de la fée dragée avec les mots-clés rêve, univers onirique, fantasy ou fantastique. Vous savez que c'est pas trop mon truc la fantasy, le fantastique, mais j'ai trouvé ce livre dans ma palle qui finalement avait l'air pas si mal. Donc il s'agit de Les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone, publié chez les éditions Gallimard Jeunesse et franchement il est trop beau, regardez. Oh là là, tout vert comme ça. Et donc voilà, je sais pas beaucoup de choses dessus. C'est dans un autre royaume donc je pense que ça passe on va dire pour la catégorie fantasy fantastique. Ensuite le deuxième menu il s'agit de Hiver mystérieux et la première sous-catégorie c'est mythologie, légende ou divinité. Et moi j'ai choisi de mettre Mythostory de Emily Robertson publié chez les éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'ai depuis quelques mois dans ma palle et que j'avais reçu de la part des éditions Pocket Jeunesse. Donc ça fait un moment que je veux le lire et du coup c'était parfait pour cette sous-catégorie mythologie puisque c'est Mythostory et c'est un peu un Hunger Games chez les Grecs. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite la deuxième sous-catégorie de ce menu il s'agit de Reine des Neiges, femme de pouvoir, féminisme et sorcière. Et là j'ai complètement triché parce que je savais pas du tout quoi mettre, mais on va dire que ça passe hein. Alors j'ai choisi Laisse tomber la neige de Cécile Chomin publié chez les éditions LJ. Je sais pas ce que c'est les éditions, j'ai lu? Non bref je sais pas. Et vous allez me dire mais pourquoi t'as mis ça là-dedans? En fait le résumé il dit le jour où tout a commencé, celui où je me suis embourbée dans la neige en pleine nuit à 600 km de Paris après avoir été plaquée devant l'hôtel. La Reine des Neiges c'était moi. Voilà, Reine des Neiges c'est le nom de la sous-catégorie, franchement ça passe non. Ensuite pour la dernière sous-catégorie de ce menu hiver mystérieux, il s'agit de New Year New Me avec les mots-clés métamorphose, transformation ou évolution. Et là j'ai choisi Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Sterrigan publié chez les éditions Hugo Poche dans la collection New Romance. Encore une fois là j'ai un peu joué sur les mots, en fait j'ai vraiment essayé de caser tous mes livres de Noël dans une catégorie. Et là alors pourquoi j'ai mis ça là? Parce qu'en fait avec les mots clés métamorphose, transformation, nouvelle vie on va dire. Parce qu'en fait dans le résumé ils disent que le personnage principal apprend que la vieille amie de sa grand-mère lui lègue sa maison en Angleterre, donc elle n'hésite pas et saute seule dans le premier avion direction Charleston. Et du coup je me dis c'est un nouveau départ, une nouvelle ville, une nouvelle vie. Donc on va dire que ça passe dans New Year, New Me, transformation et tout. Ensuite le troisième menu c'était Marcher ensemble dans la neige avec plusieurs sous-catégories, mais il y a un menu bonus au cas où si un des menus ne nous plaisait pas. Et là j'ai pas trop trouvé de choses à mettre dans ce menu, donc j'ai choisi de prendre le menu bonus que je vous présenterai donc après, qui est donc le 5e menu.
Donc on passe au menu numéro 4 qui s'appelle Hiver obscur, et là la première sous-catégorie, il s'agit de fantômes du passé, avec les mots-clés fantômes, revenants, voyage temporel, jeu avec les époques, etc. Et donc là j'ai choisi Et nous danserons sous les flocons de Clarisse Sabar, publié chez les éditions Charleston aussi. Donc j'ai mis ce livre dans cette catégorie parce que en cette période de fête, le personnage principal va se rendre je sais plus où, dans un village, et elle va trouver une vieille photo représentant un beau jeune homme marocain qui aurait vécu à Val-le-Naud à la fin des années 50. Donc voilà, je me suis dit il y avait une petite histoire d'époque, un truc qui se passe quelques années avant. Ça rentre. Ensuite on passe à la catégorie frissonner sous un plaid avec les mots-clés horreur, épouvante, suspense et mystère. Alors là j'ai voulu vraiment, en fait dans toute ma sélection j'ai essayé d'avoir des livres un peu hivernaux, un peu dans le thème de Noël et tout, mais ça reste assez limité dans ma palle. Donc concrètement trouver un livre d'horreur dans la période d'hiver c'est hyper compliqué. Donc j'ai juste choisi autre chose, et j'avais encore envie de vous présenter les trucs que je vous présente depuis plusieurs saisons là. Genre Broken Things, etc. Et je me suis dit non, on va présenter autre chose parce que bon, je sais que ces livres là je veux les lire, mais le but aussi c'est de pouvoir vous présenter des trucs qui me tentent aussi dans ma palle. Donc j'ai choisi Too Late de Colleen Hoover, publié chez les éditions Hugo Roman. Et là vous allez me dire mais Colleen Hoover normalement c'est pas de la romance. Et ben normalement si, je crois. Mais déjà vous voyez que c'est un peu dark. Quand j'ai regardé la fiche livre sur Livre Addict, c'est écrit drame. Et là c'est écrit pourra-t-elle échapper à cette relation toxique. Et c'est même écrit ce livre contient des scènes susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Donc je pense que c'est un livre vraiment fort en émotion, et c'est pas trop une romance doudou. Donc je l'ai mis dans cette catégorie. Ensuite, troisième catégorie de ce quatrième menu, il s'agit de Nuit du solstice, un livre de moins de 300 pages. Et donc j'ai choisi Vous faites quoi à Noël, on se marie de Karen Pond. Donc c'est le deuxième tome de Vous faites quoi à Noël. Et alors celui-ci il fait tout pile 300 pages, 301 pages. Là c'est la 300e page et là c'est la 301. On va dire que ça passe. En plus c'est les remerciements. Les remerciements commencent à la page 299. Franchement, je pense que j'ai trouvé le livre parfait. Ensuite, on passe au dernier menu qui est donc le menu bonus que j'ai donc remplacé par le troisième menu qui ne m'intéressait pas trop. Et donc la première sous-catégorie, il s'agit de Grands enfants, un livre jeunesse. Et donc là j'avais aussi le livre parfait, il s'agit de Les secrets de Winterhouse Hotel, publié chez les éditions Albin Michel et écrit par Ben Cutterson avec des illustrations de Chloé Bristol. Alors c'est un livre que j'avais reçu l'année dernière et j'avais lu le premier tome, parce qu'en fait ça c'est un deuxième tome. Et c'est un livre de Noël trop mignon, le premier tome je l'avais lu, je l'avais adoré. Et du coup l'année dernière j'avais pas eu le temps de lire celui-ci pour la période de Noël, donc je m'étais dit je me le garde pour cette année. Et donc voilà pour cette catégorie, un livre jeunesse. Ensuite, avant-dernière catégorie, il s'agit de Vitrine de Noël, une lecture graphique avec des illustrations sur le thème de Noël ou de l'hiver. Alors là j'ai encore une fois complètement triché. En fait je voulais mettre Winterhouse Hotel aussi, mais j'ai essayé de faire un maximum, enfin un minimum de doublons, et donc là finalement j'ai 0 doublon, donc ça me va. Mais du coup j'ai dû tricher un peu. Donc pour cette catégorie j'ai mis Les oubliés de Noël de Manon Caljar, publié chez les éditions Hugo Poche dans la collection New Romance. Vous allez me dire mais il n'y a pas d'illustration dans ce roman, qu'est-ce que tu nous racontes? Bah en fait je me suis dit que là il y avait des images de Noël, des petites illustrations de Noël, donc je me suis dit que ça passait, non? Et pour terminer, dernière sous-catégorie du dernier menu, il s'agit de Chocolat chaud, un livre qui vous apporte du bien-être. N'importe quel livre qui vous fait du bien en fait. Et là encore une fois, je pense que j'aurais pu mettre n'importe quel livre que j'ai déjà cité parce que c'est dans la période de Noël et c'est cocooning, etc. Mais j'ai essayé de pas faire de doublons, donc j'ai choisi une valeur sûre et j'ai choisi du Virginie Grimaldi, et avec celui-ci Chère Mamie au pays du confinement, publié chez le livre de poche et Fayard. Et franchement le premier tome de Chère Mamie il m'avait fait mourir de rire, il était tellement drôle, et vous savez à quel point j'adore Virginie Grimaldi. C'est je pense devenu mon autrice favorite de tous les temps. Donc voilà, un livre qui fait du bien, une autrice qui fait du bien, Virginie Grimaldi, c'est une valeur sûre. Et voilà, c'est tout pour cette pile à lire du Cold Winter Challenge qui fait aussi office de pile à lire de l'hiver. Je suis vraiment trop contente parce que franchement cette année je me suis lâchée sur les livres de Noël. J'espère que j'aurai le temps de tout lire. Au pire si je lis des livres de Noël après Noël, c'est pas très grave, ça rallonge la magie de Noël. Vous savez à quel point j'adore cette fête. Ah là là, j'espère qu'on pourra le fêter assez normalement, enfin je pense pas, c'est sûr. Mais on espère que tout va bien se passer quand même. J'espère d'ailleurs que vous ça va aussi niveau santé, morale, etc. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et franchement j'adore en fait faire des... Je sais pas pourquoi j'ai pas participé avant pour les autres années. Du coup voilà, moi je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bisous.